déjà préparé pour lancer les interventions et le débat, quelques idées préliminaires pour cette séance. Les sociétés dites du printemps arabe vivaient sous des régimes totalitaires qui détenaient un pouvoir absolu et qui ont eu recours à des pratiques massives d'oppression de toutes sortes. Dans ces pays, la structure étatique est construite sur des bases de non-droit, ou plutôt sur la base de droit de l'État policier et oppresseur. Néanmoins, des changements dans le paysage médiatique arabe ont eu lieu au cours des 2 dernières décennies. Ce paysage ayant connu une explosion de la télévision par satellite avec le lancement de nouvelles chaînes satellites en langue arabe. Au début des années 90, des chaînes libanaises, égyptiennes et saoudiennes sont lancées par satellite. Mais c'est l'arrivée de la chaîne Al Jazeera en 1996 qui marque la véritable dynamique de ce type de médias. Cette chaîne, financée par le gouvernement du Qatar, va bousculer les autres chaînes en apportant une certaine liberté de ton et une information rigoureuse pouvant rivaliser avec ses pairs occidentaux. La guerre d'Afghanistan en 2001 le consacrera sur le plan mondial avec une large audience transfrontalière. Elle sera suivie par Al-Arabiya, financée par l'Arabie saoudite, et bien d'autres comme Al-Mustaqilla, Al-Ikhbariya, Akhbar al-Mustaqbal, Al-Hiwar, etc. Donc des dizaines de chaînes ont donc suivi ce mouvement. Des chaînes satellites arabes ont vu alors le jour, mais aussi des chaînes arabophones, non arabes, comme Al-Hurra en 2004, financée par le gouvernement américain, ou Roussia Al-Yawm, financée par la Russie, ou un décrochage en langue arabe de France 24, financé par la France, et Al-Alam, financé par l'Iran. Al Jazeera va même lancer une chaîne d'information en langue anglaise à destination du monde entier. Ces chaînes satellitaires arabes se démarquent des autres chaînes publiques ou locales par plus de liberté et de moyens. Mais elles restent moins critiques à l'égard des pays dont elles sont originaires. Par ailleurs, les nouvelles technologies de l'information et de la communication vont favoriser le développement de l'Internet et de son utilisation par les populations arabes, ou plutôt par son élite. Malgré la censure et les tentatives de contrôle, Internet va créer un certain espace de liberté d'expression qui arrive parfois à échapper tant bien que mal au pouvoir en place. Le phénomène marquant de ces dernières années reste celui de la multiplication des réseaux sociaux, les blogs, Facebook, Twitter, YouTube, etc., et de leur visibilité dans la vie sociale et même politique. Malgré les changements politiques déclenchés par le printemps arabe et la reprise régulière du débat sur la démocratie dans la région, ces régimes en général ont réalisé très peu d'avancées vers la démocratie, vers le pluralisme politique, l'alternance au pouvoir, les libertés individuelles et vers la liberté d'opinion. Les citoyens restent donc éloignés effectivement de tout processus de décision. La transparence est toujours absente du vocabulaire des dirigeants arabes. Le principe de la séparation des pouvoirs n'est que théorique et l'indépendance du pouvoir judiciaire un vœu pieux. Dans ce contexte, il serait justifié de poser quelques séries de questions. Est-ce que la plupart des médias arabes, traditionnels et modernes, arrivent à assumer le rôle de médias indépendants du pouvoir en place, c'est-à-dire à susciter la vigilance de l'opinion publique et la sensibiliser, pousser les citoyens à la participation à la vie politique, jouer un rôle de contre-pouvoir face au régime en place, défendre le droit fondamental des citoyens à l'information et à la liberté d'expression, ou même être simplement les porte-paroles des citoyens. Dans ces pays, les médias appartiennent-ils au secteur privé ou au public, ou bien cohabitent-ils ensemble? Là aussi, sous quel angle pourrait-on aborder le sujet de la démocratie et de la liberté d'expression lorsque ces médias appartiennent au régime en place ou à des dirigeants politiques participant au pouvoir? Et par conséquent, dans quelle mesure les médias peuvent-ils être indépendants de leurs bailleurs de fonds,
surtout si ces derniers sont impliqués directement ou explicitement dans la vie politique. Tant qu'il est convenu que les médias ont un rôle important à jouer dans le processus de démocratisation, il importe donc que soit lancé dans chaque pays un processus de réforme des médias et de la culture basé sur un référentiel constitutionnel ainsi que sur un cadre juridique visant à garantir la liberté d'expression et le libre accès à l'information. Mais comment le faire sans passer par la révision, voire l'annulation peut-être, de la charte de régulation des diffusions des télévisions et radios par satellite dans la région arabe, qui est un texte adopté en février 2008 par le Conseil des ministres de l'information des pays arabes regroupant 22 pays. Cette charte constitue une sorte d'épée de Damoclès pour les médias arabes par satellite et une sorte de censure déguisée. Nous pouvons y remarquer l'interdiction de diffusion de tout contenu, je cite, pouvant nuire à la paix sociale, l'unité nationale, la sécurité publique et les bonnes mœurs. De même, tout ce qui nuit à la bonne entente arabe ou qui porte atteinte aux dirigeants ou responsables religieux. Le non-respect de la charte peut mener à la confiscation du matériel ou même à la suspension, voire au retrait pur et simple de la licence de diffusion. Chers collègues et amis, c'est à genre de questions que les intervenants de cette séance vont essayer d'apporter des éléments de réponse, espérant que la richesse du débat qui suivra nous permette de constituer une vision exhaustive de ce thème important. Nos deux intervenants pour cette séance sont, on va commencer d'abord par M. Gorka Kenner, qui est responsable. M. Kenner, excusez-moi, c'est le directeur de l'Institut catalan des entreprises culturelles, qui dépend du gouvernement de la Catalogne. Et puis, il y aura là une autre intervention présentée par Mme Zainab Farhad, qui est actante culturelle, membre de l'Association tunisienne des femmes démocrates, membre de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et membre du réseau de Stourouna, qui œuvre pour la culture citoyenne.